Ah les gars, ça va ou quoi? Comme vous pouvez le voir, j'ai décidé de m'asseoir par terre comme un clochard. C'est le dépit. Je suis assis au sol, vu que notre équipe est éclatée au sol. Tout le monde est au sol, c'est une dinguerie les gars. Abusé de chez abusé. Pourtant, je me suis toujours dit que Chouameni, Bellingham, Arda, plus Mbappé, Rodrigo, Vini, ça peut être une dinguerie. Bon, on est qu'au deuxième match comme ça, mais franchement, c'est grave. En fait, je vais même pas venir sur les trois attaquants, je vais d'abord attaquer les milieux de terrain. Moi, quand je joue au foot, moi, quand je joue au foot, mon but absolu, c'était de toucher un maximum de ballons. Ça veut dire, tu sais ça, jouer au foot, tu kiffes, tu prends du plaisir. Bah, attends-moi la balle, là, pourquoi tu me l'as pas donné? Ah, je vais te tirer dessus. On s'énerve, tu vois ou pas? Mais parce qu'on veut jouer au ballon. Tiens, moi, quand je vois, j'ai deux milieux créateurs, il n'y en a aucun qui vient pour faire le jeu, pour demander, donne-moi la balle, laisse-moi laisser de dribbler, de faire la bonne passe, d'accélérer le jeu. Ils font pas, mais tu te dis, mais c'est quoi? C'est tocard fini. Je me dis, c'est pas possible, ils veulent que Xavi se fasse virer, c'est impossible. Même Arda, maintenant, je l'accuse. Il peut pas passer d'un état de joueur soi-disant devenir notre mec qui va devenir archi fort au mec le plus éclaté de l'équipe. Je sais pas quoi dire en fait, ça me choque. Ça me choque parce que moi, en fait, depuis le début de saison, je me suis dit qu'avec ces trois milieux et les trois attaquants que j'ai cités, on a les joueurs, entre guillemets, les plus techniques sur le terrain. Pour faire les passes, garder le ballon et tout. Mais ça marche pas. Ça marche pas. Et ça me choque. Ça me choque. Franchement, hier, ils ont pondu un match dégueulasse. Franchement, dégueulasse. Alors Bellingham a marqué avec le ballon et tout, ça va, mais je trouve que non, en fait, c'est pas assez. C'est pas assez, même si tu marques des buts, c'est pas assez. Je tombe sur Mbappé parce que je le trouve nul malgré ses 59 buts. Je tombe sur Bellingham aussi s'il marque un but, parce que le reste, c'est éclaté. C'est nul. Franchement, c'est nul. Il n'y a rien, il s'est rien passé tactiquement, techniquement, collectivement, tout ce que vous voulez, c'est nul. Et le pire, c'est que c'est un match où, oh là là, ce qui m'a énervé, c'est que. Eh, faut m'expliquer, c'est le Real Madrid ou c'est le Real Mbappé en vrai? Parce que là, ça fait 3 semaines qu'on nous dit qu'il est blessé. Le mec, il joue toutes les minutes d'un match de coupe pour un record. Mais franchement, si là vous me dites qu'il est blessé, vous êtes des menteurs. Là, il rejoue encore toutes les minutes pour encore un record et lui, il est blessé. Mais arrêtez, il est jamais blessé, c'est lui le patron en fait. C'est lui, Florentino Pérez, il lui a donné les clés, il lui a dit frérot, c'est comme tu veux. Et par contre, quand il y a un autre mec qui râle parce qu'il joue pas à son poste, ou un mec qui râle parce qu'il est souvent remplacé, eux, c'est les pestiférés de l'équipe. Mais il y a un mec qui vient et décide de tout, quitte à ce qu'on gagne plus un seul titre. Et je vous dis, c'est ce qui va arriver. Quand j'ai vu le match d'hier, là, non, c'est abusé, tout le monde devait le faire marquer. Il rate, et c'est l'autre qui est nul. C'est-à-dire, par exemple, tout le monde a dit que Vinicius a fait un match nul. C'est à 80% vrai. Parce qu'il y a eu les retours défensifs, d'accord? Il y a eu les pressings, qui sont à son côté, et il y a eu deux passes qui auraient dû être décisifs, que Monsieur Rocorman n'a pas réussi à transformer. C'est pas grave. C'est pas grave. On a un attaquant, il lui faut 10 actions pour en mettre 2 ou 3, mais c'est pas grave. Il a le droit, vu qu'au final, comme il a toutes les actions pratiquement de l'équipe, bah au final, il finit avec 50 buts à la fin de saison et tout le monde est content. Maintenant, quand on pousse l'analyse, parce que j'ai vu les vidéos de Riles, etc., sur Mbappé, non les gars, soit vous analysez tout, soit vous analysez rien. Ça sert à rien de faire semblant. Parce que moi, qu'il ne me pose pas de problème et que ce soit un gentil monsieur et que au final il marque ses buts, il n'y a pas de problème, hein. Sauf qu'à un moment donné, on regarde l'année avant de venir au PSG, le mec il met 50 buts. Le deuxième joueur à marquer est à 14 buts avec plus de 10 matchs de moins joués dans la saison. Gonzalo Ramos. 14. Mbappé 55. Donc quand je dis que c'est normal qu'avec une équipe, quand il y a Mbappé dedans, les autres derrière marquent beaucoup moins, et que Luis Enrique aussi en a parlé, mais que nous on est tous des fous, mais que tout le monde a raison parce qu'on kiffe trop Mbappé, il n'y a pas de problème. Maintenant, on prend l'année encore d'avant. T'as Messi Neymar. Messi Neymar, il met 20 buts je crois, dans la saison. Mbappé était à 50. Et Neymar 18, je crois. En tout cas, mais il y a à peu près 20 chacun. Et quand tu regardes les stats un peu plus poussées, les 20 buts, la moitié sont marqués avant la Coupe du Monde. La période où Mbappé était soi-disant, non, soit blessé, soit pas au niveau. Donc quand il était un peu moins sur le terrain ou un peu moins présent, même quand il était titulaire parce qu'il n'était pas très bon, je me rappelle très bien avant la Coupe du Monde 2022, à ce moment-là, bizarrement, les 2-3 premiers mois, c'est là où chacun mettait 3-4 buts de plus. Neymar et trucs. Par contre, après la Coupe du Monde, c'est là où ils ont moins staté, Neymar et Messi. Et Mbappé, il est monté à 55 buts. Donc à un moment donné, et je vous invite à regarder même la saison d'avant, être à 20 buts quand tu es avec Mbappé, ça n'existe pas.
Donc même dans une saison éclataxe, Vini l'avait fait en 2023-2024. Mais on n'est pas là pour parler de uniquement Vini ou de uniquement Mbappé. Je vais parler de ce que fait Mbappé à l'équipe. Parce qu'en fait, c'est ce que m'a montré le match d'hier en fait. C'est le seul truc que je retiens dans le match d'hier. Parce qu'aujourd'hui j'entends des Hussein claquer, mais ça moi j'en parle depuis 10 ans. Les mecs, c'est pas des mecs du Real. Même Carrias que vous voyez archi fort, j'aimerais bien, à chaque fois qu'il y a eu de la vraie, hein, du punch, il n'était pas si fort que ça. Donc on verra en Ligue des Champions pour Carrias, même si lui, il est bon. On va pas se mentir, même si moi je trouve que l'adversité éclatée qu'on joue à chaque fois, il est bon, il fait ses matchs la plupart du temps. Et c'est éclataxe. Masta a disparu. Donc voilà, maintenant, revenons-en à nos moutons. Quand tu as Valverde, qui est un mec à qui on demande de tirer deux trois fois par match et qui marque des buts, quand tu as Bellingham qui en met 20, quand tu as Vini qui en met 20, Rodrigo qui en met une quinzaine, il faut comprendre un truc. C'était pas d'excellents buteurs, ces mecs-là. C'est juste qu'en fait, ils jouaient entre eux et ils avaient beaucoup d'actions. Vinicius, par exemple, qui te met 20 buts par saison, mais il a peut-être 6-7 actions par match et il en met un. Et quand t'en mets 20, tu te doutes bien que ça veut pas dire que t'en mets un par match quand tu joues 60 matchs. C'est-à-dire que t'en mets un tous les 2-3 matchs en moyenne, hein. Même si ça lui arrive de mettre des doublés là et pas marquer pendant 2 matchs. Mais c'est ça en fait la stat, c'est ça qu'elle veut dire. Pourquoi je dis ça? Parce que Vinicius, Rodrigo Bellingham sont des mecs qui vont te mettre un but toutes les peut-être 7-8 actions, allez 10 actions même. Mais le problème, c'est que quand tu as Mbappé à qui tu dois donner un maximum d'actions de but, et ben les mecs qui avaient 10 actions de but avant se retrouvent à en avoir 2 par match. 2 vraies actions maximum. Mais c'est pas des buteurs. Donc même s'ils en ont 2 par match et qui les mettent pas, on leur tombe dessus aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'en réalité, aujourd'hui on est nul. Donc on n'a pas beaucoup d'actions. Sauf que tu as Mbappé qui en a peut-être 7-8 par match qui t'en met que une ou deux. Donc statistiquement, c'est pas super génial non plus, hein. Mais comme c'est lui à qui on va essayer de créer le plus d'opportunités, il finira toujours avec ses 40-50 buts. C'est ça avoir Mbappé dans l'équipe. Mais faites les calculs les mecs. Bellingham il met 20 buts l'an dernier, mais j'aimerais bien savoir comme sort le nombre d'actions tentées, le nombre de tirs. Vinicius pareil, enfin l'an dernier, ouais, en 2023-2024. Et vous verrez que le ratio est très bas. Mais ils ont beaucoup d'actions, ils se créent beaucoup d'actions, les mecs. Sauf que quand tu rajoutes un mec comme Mbappé, eh ben Valverde il monte moins parce que maintenant c'est Bellingham qui va jouer le rôle du milieu qui monte. Donc Valverde, vous le verrez plus marquer, malgré sa super frappe, hein, il peut plus marquer. Et quand il y a des coups francs, Mbappé il est là, les gars, il a les clés. Valverde il tire fort. Ah ouais, il tire fort lui. Ouais, mais Mbappé. Mais c'est pas un tir de coup franc. Mbappé on a dit. En plus il doit battre des records et tout les gars. Valverde, vraiment. Non, Mbappé. Mbappé. Donc déjà, Valverde, oublie, il marquera plus, lui. C'est fini. Il tentera même plus. Déjà qu'il est arrière droit, milieu, même en milieu, de toute façon, il ne montera pas vu que c'est Bellingham qui monte. Maintenant, Bellingham, lui, il arrive à aller dans la surface de temps en temps et faire une petite diff, sauf qu'il ira plus. Là, c'est un coup de pied arrêté. Sauf que tu le verras de moins en moins, parce qu'à chaque fois, il va être hésitant, vu que tu as un numéro 9 qui est censé le faire. C'est ça. Si tu regardes, par exemple, l'action contre la Juventus, Vinicius, il dribble toute la défense, il frappe sur le poteau, qui revient la prendre. Bellingham, Bellingham qui est dans les 5,50 m, alors que ça devrait être Mbappé. Le match d'avant, quand Vini rentre dans la surface, fait une passe de l'extérieur, il a fait à qui? Rodrigo. Mbappé n'a même pas pris la peine de faire un appel. Les gars, à un moment donné, ça va être ça. Mais le problème, c'est que comme maintenant tous les joueurs sont omnibulés et qu'ils savent qu'ils doivent compter sur Mbappé pour finir les buts, bah eux, ils vont jouer leur jeu, mais le problème, c'est que lui, il va pas suivre. Donc il va avoir descendre dans la surface avec aucun réceptionneur, parce qu'en vrai de vrai, si t'enlèves Mbappé de match et Bellingham, t'auras un réceptionneur. Je dis pas qu'on sera meilleur, et je dis pas qu'on sera bon. Je suis pas en train de dire qu'Mbappé, c'est un gros problème en soi et qu'il est nul. Non, non. Mais je te dis juste que pour l'aspect de ce collectif qui aime jouer ensemble, surtout en 2023-2024, là, même s'ils font les mêmes différences, ils n'auront jamais le même résultat. Faut le comprendre. Parce que ton attaquant ne se projette pas dans la surface. Donc du coup, tu as Bellingham qui marquera moins. Maintenant, tant qu'Mbappé il est là, tu peux même enlever Vinicius. Il marquera moins, les gars. Oubliez les 20 buts. Oubliez les 20 buts. Parce qu'il était 9 limite. Là, c'est mort. Oubliez, c'est mort de chez mort. Vinicius, pareil. Il est déjà à 7 passes D, donc il va faire ses 20 passes D dans l'année, hein, en étant très très nul apparemment. Mais il va faire ses 20 passes D à l'année. Alors il marquera peut-être que 10 buts cette année. Mais c'est pas que de sa faute. Il est nul. Dans la finition, il est nul. Mais il a toujours été. Sauf que ce que vous vous rendez pas compte, j'abuse quand je dis nul, mais sauf que ce que vous vous rendez pas compte, c'est que
désolé, je suis un peu malade, mais quand il mettait ses 20 buts par saison, il avait beaucoup plus d'actions qu'aujourd'hui. Il faut le comprendre, ça. Et il recevait beaucoup plus de ballons qu'aujourd'hui. Et il faisait beaucoup plus de différence qu'aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, comme le jeu passait que par lui, il avait 10 occasions d'essayer de dribbler, de déborder, de centrer. Ça passait 3 4 fois et ça mettait 2 buts. Et c'était pas toujours lui qui les mettait. Sauf que maintenant, quand tu as 10 actions pour pouvoir déborder dans un match, que tu te retrouves à en avoir que 5 parce que tu partages, et ben automatiquement tes stats chutent. Même si je répète encore, je suis pas en train de le défendre parce qu'il est nul. En finition, il est nul. Cette année, on aurait aimé qu'il en mette un peu plus. Il est nul en finition, donc je suis pas en train de le défendre. Mais il a toujours ses 7 passes D en décembre. Donc en faire 13 d'ici là, en jouant 40 matchs encore ou 30 matchs encore, il peut les faire et il sera encore à ses 20 passes D en étant nul. Donc il est peut-être pas si nul que ça au final. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui finissent avec 20 passes D. Rodrigo, c'est pareil, on l'a placardisé parce que lui, après, c'est un peu plus sa faute parce que c'est un idiot qui voulait jouer que à gauche. Mais quand il va être à droite, là, vous allez voir, il va créer des occasions. Il va pas stater, les gars. Parce qu'on doit faire stater un seul mec maintenant. Et ça, faut le mettre dans votre tête. Tous les joueurs qui pouvaient stater, qui pouvaient apporter ce plus collectivement, ne le feront plus parce que maintenant, le collectif se repose sur une personne. Et c'est pas une question de les mecs sont nuls. Non, non. Quand j'entends des trucs comme ça avec Riles, non, ils sont pas bons à côté. Non, non. Il a joué avec Messi, il a joué avec Neymar. À la fin, les mecs mettaient 10 15 buts par saison et lui, il en mettait 50. Faut arrêter de se mentir. Et les saisons d'avant, c'est pareil. Je vous invite à regarder toutes les années. Il y a pas les deux ailiers qui jouent avec lui au PSG ou ailleurs, ils sont pas à 20 buts par an. C'est du mensonge. Donc à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Ces joueurs-là, leur jeu a dû s'adapter à lui alors que c'est à lui de s'adapter aux autres. Quand je vois le collectif hier, et quand je vois ce qui se passe aujourd'hui avec le Barça c'est le turfu, frère. Même quand tu dribbles, tu cherches à envoyer une balle à quelqu'un. Rafinha, quand il arrive devant un ballon pour tenter, il tente. Il se dit pas non, il y a Yamal, il faut que je lui donne, ou non, il y a Lewandowski, il faut que je lui donne. Parce que tout le monde joue pour tout le monde. Ça hésite pas. Mbappé dans les derniers mètres, il te la donnera pas. Il te la donnera pas. Tu vois la passe la semaine dernière, non, il y a 2 semaines de Vini à Rodrigo dans la surface, je vous jure qu'Mbappé la fait pas et il tente. On lui en veut pas, c'est un buteur. Sauf qu'il faut comprendre que quand tu as un buteur qui est que omnibulé par le but, il te tue l'action. Et c'est pour ça qu'un mec comme Benzema n'a jamais fait des saisons à 50 buts. Parce qu'il joue avec les autres. Et même avec Vini, au final, quand Benzema fait sa saison Ballon d'Or, Vini, il arrive à faire en sorte que Vini atteigne les 20 buts. Je dis il arrive parce que ils jouaient tellement ensemble les deux qu'il n'y avait pas de non, elle est nulle ou non, je veux que marquer. Quand Vini marquait, il était joyeux de fou, Benzema, faut pas se mentir. Mais là, ça n'arrivera plus, ce genre de collectif qui veut, malgré qu'il y en a un qui sort du lot, et Mbappé sortira toujours du lot en stats, ça ne fera pas gagner les autres. Parce que sur le terrain, Mbappé, je suis désolé, c'est un problème. Que vous le voulez ou non, c'est un problème. Il faut arrêter de penser qu'au but, surtout qu'il en faut 10 pour en mettre 2. Donc à un moment donné, quand Vini ou Hendrik font des passes à Mbappé parce que c'est lui le buteur, et qu'il les rate, peut-être que s'ils les auraient fait à quelqu'un d'autre, ça aurait augmenté les stats des autres. Et leurs stats aussi, vu que ça aurait fait des passes d'ess. Mais maintenant, ça va être ça le football du Real. Passer par Mbappé. Vu que le mec blessé a le droit de jouer juste pour un record, c'est fini. Il faut arrêter de se mentir. C'est fini, ça y est. Il faut arrêter. On n'est pas là en train de dire qu'Mbappé est nul. C'est un des meilleurs joueurs du monde, voire le meilleur joueur du monde si vous voulez. Mais ce qu'il crée dans un collectif est problématique. Les plans hier du match me choquaient. Des caméras un peu surélevées où tu vois les 9 joueurs du Real dans leur camp et un qui n'est même pas dans le plan. Non. Non, ça existe. Ça existe quand tu es quelqu'un qui va créer du jeu. Pas quand tu es quelqu'un qui reste, qui ne court pas pour rien et qui au final veut qu'en plus l'équipe joue pour lui. Quand tu regardes le but là, il y a 10 jours là, de Rodrigo Vini, là, quand Vini la donne, et il est là, lui. Lui, il n'a pas défendu de l'action. Et sur le contre, il a même pas fait l'appel avec eux. Et il sert à quoi ce mec? Et on m'a dit non, il est blessé, il joue 90 minutes après. Arrêtez vos bêtises. Arrêtez vos bêtises. Désolé, aujourd'hui je craque sur Mbappé parce qu'en fait, il faut comprendre qu'on se dirige vers ça. On se dirige vers la construction d'une équipe pour Mbappé. Pour que Mbappé brille et non pour que le Real gagne. Donc si vous voulez pas comprendre ça, c'est pas mon problème. J'ai parlé d'Huysen là, parce que je voyais, moi je parle d'Huysen depuis septembre. Tout le monde me tombe dessus. Mais t'es un fou, Huysen, alors qu'on voit tout de suite les carences d'un mec. Et maintenant j'entends dans le JDR et dans Riles qui en parlent, non, lui il doit être sur le banc. Les gars, depuis septembre je dis ça, les gars. Depuis septembre je dis ça.
mais vous regardez les matchs avec vos yeux et vous analysez pas tout ce qui se passe autour. Parce qu'un joueur, tu le regardes individuellement, c'est quelque chose, hein, mais il faut aussi regarder comment il influe le jeu, comment il influe le niveau de ses coéquipiers. Pourquoi lui qui mettait 20 frappes par saison n'en mettra plus? Pourquoi lui qui montait tout le temps dans la surface, maintenant il va hésiter? Tout ça, c'est problématique. C'est problématique. Alors oui, moi je suis pour le Real et je sais que des Vinis en fait plus, mais vendez-le. J'ai aucun problème avec le fait de vendre Vinicius. Sauf que vous allez voir que tu vends Vinicius, tu vois, ce sera pas le problème. Le problème, c'est que maintenant on a un joueur sur qui tous les joueurs psychologiquement, parce que c'est ce qu'on leur met dans leur tête, vont miser. Donc à chaque fois qu'un mec il a la balle, dans les derniers mètres, au lieu d'essayer de faire une transversale à un autre coéquipier, s'il y a Mbappé dans les parages, ça va être pour Mbappé. Que ce soit logique ou pas. Et vous verrez comment on va tourner. Je vous le dis. C'était le cas du PSG. Je vous invite encore à voir les stats des joueurs qui entourent Mbappé. Parce que là, on dit que Vini marque pas beaucoup et que les joueurs marquent pas beaucoup à côté. Et que le mec, c'est 52% des buts de l'équipe. Foutaise. Foutaise. D'ailleurs, j'aimerais aussi que vous me sortez une stat hallucinante. Le record de pénalty en 3 ou 4 mois. Parce que là, les gars, je vous explique, hein. On est en décembre, on vient de finir la première partie de saison. La saison a commencé mi-août. De mi-août à mi-décembre, il a mis combien de pénaltys, le mec qui a mis 50% des buts du Real? Parce que si on enlève les pénaltys qu'il ne provoque pas forcément lui-même, parce que les autres joueurs apparemment servent à rien, hein, ils ne marquent pas et tout, ils sont nuls. Mais si on enlève les pénaltys qu'il ne provoque pas lui-même, il a combien de buts? Et du coup, son pourcentage baisse à combien? Le mec a mis une dizaine de pénaltys, il a joué 3 4 mois de compétition, il va battre un record. Le record, je crois, c'est quoi? C'est Ronaldo avec 17 ou 19 pénaltys. Il va écraser ce record. Toutes ces autres compétitions, là, cette année-là, il va l'écraser le record. Il va l'écraser. Mais ça sera le meilleur buteur. Et on sera tous contents. On fera des cérémonies pour lui donner des souliers d'or. Mais par contre, on vivra plus aucune cérémonie où on gagne des trophées. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Franchement, Mbappé, en tant que joueur, en tant que buteur, j'ai rien contre le mec, hein. Mais ce qu'il a fait au Real Madrid en termes ce qui s'est passé psychologiquement dans la tête des autres avec son arrivée, son plus gros salaire, le fait que tout le monde dise publiquement que c'est lui le projet, etc., etc., ça, c'est pas bon pour nous. On va prendre cher. Sur ce, les gars, bye.